Étant né en 89, précisément 6 mois et 3 jours avant la chute du mur de Berlin, hein, les historiens auront vite fait le calcul, je suis indéniablement de la génération 90. Et entre nous, les années 90, c'était une tuerie. Cependant, je ne suis pas le genre de réactionnaire à dire aux jeunes générations c'était mieux avant. Car en y repensant, même si on a eu de belles productions culturelles, tout n'était pas rose. Je pense notamment au Club Dorothée. Rappelez-vous de ces animés japonais traduits en mode manouche. Alors quand j'entends les mioches se plaindre du doublage français de Naruto ou de One Piece, eh ben ça m'irrite. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous on sait pourquoi la VOSTFR c'est mieux. Parce que nous savons ce que c'est que d'avoir 50 personnages d'une fiction doublés par une équipe de 4-5 comédiens seulement avec la cadence d'une usine d'agroalimentaire. Alors non, on ne peut pas leur dire c'était mieux avant. Il n'empêche que ça nous a marqué et que c'est même parfois devenu culte, comme dans Nicky Larson, City Hunter pour nous autres puristes. Quand le méchant te sort Ah, mon petit Larceau, tu as osé te prendre à Gérard André et Raoul, je vais te faire bobo. jamais des dialogues pourris n'auront été aussi épiques. Imaginez une scène du parrain, hein, avec des noms comme Bernard, Roger ou Gontran. Mon père, Gontran Corleone, lui a fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. Sinon, Roger et Bernard lui auraient fait bobo car nous sommes très très méchants. Mais ça fait saigner des esgourdes. N'empêche que ça aurait pu, car faut quand même resituer le contexte du manga City Hunter. C'est une histoire qui se passe dans un univers mafieux où le héros est un gentil mercenaire. Je ne comprends pas la croisade anti-manga de Ségolène, c'était quand même une leçon de vie royale. On apprenait qu'on pouvait tout faire. Mercenaires, combattants violents, écolières guerrières, du moment que c'était pour protéger l'amour et l'amitié. Ouais, pas sûr qu'on puisse leur dire que c'était mieux avant. J'adore revoir comment ils facilitaient l'intégration des œuvres orientales en les occidentalisant à mort. Je repense au manga Saint Seiya, traduit en Les Chevaliers du Zodiaque, ou comment seulement souiller l'histoire, hein, parce que de mémoire, les seuls Zodiacs, ce sont les Chevaliers d'Or, hein, c'est un petit peu les némésis que les héros doivent dérouiller. Alors non, non, on ne peut décemment pas leur dire c'était mieux avant. Hors du club d'eau, il y a eu aussi les minicums. On est la minicum génération. En voilà une émission jeunesse qu'elle était ludique et intelligente avec tous ses sketchs. J'ai récemment vu qu'ils les ont fait renaître. C'est cool comme idée. Enfin, dommage pour les gamins, les nouvelles vedettes, Norman, Kev Adams, Luana, Rihanna. Comme quoi, parfois, c'était mieux avant. Mais on n'avait pas que des dessins animés qui mettraient des claques à Dora ou Bob. Bob le bricoleur, hein, pas l'éponge. Bah, question de respect de l'environnement, car l'un bricole et pollue quand l'autre vit dans un ananas dans la mer. Bon, toi-même tu connais la chanson. Donc, on n'avait pas que des dessins animés, on avait aussi des jeux de récréation délirants comme les JoJo's, ces espèces de crottes de morve sculptées en forme de monstres qu'on s'échangeait ou qu'on jouait, même si je soupçonne fortement que personne n'a jamais vraiment connu les règles. Il y avait également les Polly Pocket, toute une multitude d'histoires dans une boîte de poche, et quand on en avait marre, il y avait les histoires Malabar, ainsi que de vraies blagues carambars. Là, pour le coup, on a peut-être le droit de dire que c'était mieux avant. Et les Pogs. Qui se souvient des Pogs? L'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle avec les pizzas, les crêperies ou encore les jeux Pokémon. La World Pugs Foundation, à l'origine du concept, avait réalisé un coup de génie. Une rondelle découpée dans du carton, une plus épaisse dans du plastique nommée Kini. Tu demandes à ton gosse de barbouiller les faces et tu énonces une unique règle qui stipule qu'il faut retourner les Pogs en balançant un Kini dessus. Et hop, le succès à plusieurs milliards. Même Potter n'a jamais réalisé un tel tour de magie. On peut pas dire que c'était mieux avant vu que ça n'existe plus. Enfin, ça, c'est ce que j'avais écrit au départ, hein, car lundi dernier, alors que je me promenais innocemment dans la Fnac, qu'est-ce que c'est pas que je vois? Des POG. Les originaux, en vente. Et je me dis que quand on ressort ainsi les reliques du passé, c'est bien la preuve que c'était mieux avant. Côté musique, on était plutôt sur la mode des Spice Girls, Worlds Apart et autres To Be Free. Bref, des mannequins lingerie qui se mettent à chanter des lyrics qui feraient pleurer un oignon. De rire. Cependant, si aujourd'hui je considère que la soupe musicale qu'on nous sort est toujours aussi indigeste, au moins nous avions toujours la chance de voir plein de petits corps de rêve se trémousser, et pas que dans les clips des rappeurs, et leurs chansons poignantes sur la violence et la misère de la banlieue. Tout en se dorant la pilule au bord d'une piscine d'une villa à San Antonio, en agistant des liasses de bichetons et de bijoux en or sur le capot d'une Ferrari. Alors rien que pour ça, oui, c'était mieux avant. Bref, cette génération, c'était un truc de malade. La démocratisation d'Internet avec le modem 56K et sa joyeuse symphonie bordélique.
Pour les plus jeunes, ce truc permettait l'affichage d'une page web texte en 15 minutes et tu payais ta connexion à la minute sur ta facture de téléphone. La vie! Quand ton pote t'annonçait qu'il avait un modem 128K, 256K ou même le top Momout 512K, wouh, la folie! Ah, c'était à qui aurait la plus grosse connexion. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, avec la fibre à 200 Go qui permet de DL du Blu-ray en 3 minutes et de ne pas se sentir complètement isolé pendant ce putain de confinement, ouais, là, faut quand même reconnaître que c'est bien mieux maintenant. Génération 90, il s'en est passé des choses. Je vous ai donc fait une petite compilation des grandes actualités des années 90. En 90, crise du Golfe chez Volkswagen au Moyen-Orient. Mandela est le premier noir à être libéré de son vivant et Christine Janin en fait toute une montagne. En 91, Tim Berners-Lee lance la base de l'Internet moderne qui permettra notamment, à l'initiative de Torvalds, la création du mouvement pour la reconnaissance des pingouins par le système qui nous exploite. En 92, les jeunes garçons nés sous X abandonnent le patronyme de John Doe pour celui de Malcolm qui fait moins has-been. En 93, un représentant d'Halloween décide de prendre à sa charge l'organisation de la fête de Noël. Un vrai désastre pour le monde qui marquera à jamais la vie du petit Tim Burton. En 94, un lion rend l'âme sur son rocher. Le soleil se lève alors à l'est de la jungle pour faire de son fils le nouveau roi Louis, à moins que je ne m'embrouille un petit peu dans mes classiques Disney. En 95, Crash Bandicoot fout une tatane à Mario et le change en brosse à récurer le tuyau de ses chiottes, tout en pulvérisant Sonic à lui tout seul pour en faire son nouveau paillasson. En 96, Mars attaque le monde du cinéma en 7 jours, mais ce fut mission impossible à cause d'une jeune archéologue sexy armée jusqu'aux cuisses sortie de nulle part. Rubrique météorologique, un an après ses ravages sur l'archipel nippon, un Pokémon lance l'attaque Ouragan sur l'Europe. En 97, les ventes de Final Fantasy VII crèvent le plafond pendant que le Titanic préfère crever l'écran. Au passage, manque de bol d'eau pour ses passagers, ils ne survivront pas à ce voyage. Côté littérature, cependant, la vie de l'écrivain J.K. Rowling change comme par magie. En 98, ça vaut ce que ça vaut, la France est championne du monde de foot en battant les redoutables brésiliens 3-0. L'exploit sera renouvelé seulement 20 ans plus tard. Ce qui prouve qu'une équipe de foot française, c'est comme une musique fade jouée par des musiciens médiocres. Sans des chants pour tout rythmer, ça joue mal. Enfin, 99, Lucas reprend sa franchise intergalactique pour une trilogie. Les places s'arrachent, les gens font la guerre pour en avoir, mais ressortent tous avec des étoiles plein les yeux. Alors franchement, après une décennie pareille, on est tous d'accord pour dire que c'était quand même foutrement mieux avant. Ou pas.